Je m'appelle Mathis, de mon nom de famille Yvan Venise, et je joue sur League of Legends au poste de mid lane. Alors salut, je m'appelle Baptiste, pseudo Yopa. Je viens d'avoir 18 ans et je joue chez Kakar Boostar en VCL France. Moi c'est Soren, je m'appelle David Sott et j'ai 21 ans cette année. Et je joue Sentinelle chez Carmine Corp Boostar. Ah, c'est l'annonce Blue Star. Après, à la toute base, on comptait faire une équipe Open Tour, puis d'un coup, on a eu l'opportunité d'aller en Div 2. Et du coup, on s'est dit, bon, avant cette année, enfin l'année qui arrive, c'était assez flou. Même, je crois que ça a commencé très tard et très peu d'infos. Et du coup, quand on a eu l'opportunité d'aller en Div 2, on s'est dit, bon, en vrai, même si on risque d'avoir une équipe, parce que les équipes en Div 2, elles veulent absolument aller en LFL, elles ont des équipes assez costauds, on s'est dit, bon, en vrai, il faut qu'on prenne l'opportunité et qu'on y aille, quoi. Mais du coup, on annonce la Div 2 et la VCL et tout. Mais tu vois, typiquement, en termes de timing, VCL, on est déjà en train de faire le roster. Div 2, la candidature, elle est ouverte. Tu vois, tout le monde ne comprend pas. Sur le moment, on reçoit des candidatures de VCL et tout, machin. Mais là, dans l'autre, c'est bien parce que ça nous a permis de... Même nous, en interne, on a, tu vois, une base de données de joueurs jeunes qui veulent rejoindre Blue Star et tout chaque année. Donc c'est intéressant. Et je pense qu'on n'aurait pas dû hype Blue Lock à ce point. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a 1 an, du coup à mes 16 ans, et c'était ma première expérience en Division 2. J'ai commencé à jouer au jeu avant du coup mes 16 ans, mais je suis éligible depuis 16 ans à faire des tournois. Donc là, ça va faire bientôt 3 ans que je joue en pro sur Valorant. Je faisais une licence de mathématiques et informatique. Ensuite, j'ai eu l'occasion de jouer pour Acroma, donc professionnellement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter l'école et de me mettre à fond sur Valorant. Pour Blue Star, ce qui change vraiment le plus, c'est le côté où on veut aller chercher des joueurs très jeunes, déceler les talents les plus jeunes possibles, afin de les accompagner dès le début de leur carrière. Pour certains, ils ont quand même 1 ou 2 ans d'expérience, etc. Mais l'idéal, le rêve, c'est d'avoir un joueur qui est repéré en Blue Star le plus tôt possible et qui va faire sa carrière au club et faire les échelons. Donc pour un joueur LoL, faire casser Blue Star en Div 2, passer en LFL, faire 1 an ou 2 ans en LFL et puis un jour être en LEC. On scrimait du coup en général le soir, vers 20h, etc. Parce que le temps qu'on termine les cours, que tout le monde ait les mêmes emplois du temps, parce que dans Carmine Blue Star, on était plein d'étudiants. Cette année, du coup, j'ai fait mon année au CNED, donc école à la maison pour pouvoir être full-time. Sinon, là, j'ai fini mon bac et je me concentre à 100% sur Valo pour les années qui arrivent. On avait en général 4 pracs, donc ça fait à peu près 4 heures. Et puis après, à la fin, on a le talk. Des fois, on parlait un peu plus aussi avec l'équipe. Donc ouais, des journées à peu près de 6 à 7 heures. Je finissais vers 20, 21. Au niveau du speed 3, quand les examens ils sont arrivés, il fallait que je révise beaucoup plus. Donc je révisais le matin, je révisais le soir après les entraînements. Je dormais pas beaucoup, donc c'était un peu aussi dur mentalement. Sinon, à la fin, j'ai réussi à avoir mon bac et c'est le principal. C'est sûr que c'est complètement différent des joueurs qu'on a pu avoir à KCB par exemple cette année, où c'est des joueurs qui sont dans la scène depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans minimum, qui pour certains ont eu pas mal d'équipes et qui sont déjà professionnels et dont c'est le métier à plein temps. Il y a un gros travail d'éducation, même ne serait-ce que pour leur faire comprendre qu'il faut trouver un équilibre, etc. et pas juste se lancer coréam en espérant être un pro directement. Je suis pas quelqu'un qui abandonne les études comme ça, mais vu que l'opportunité s'est présentée à moi, et j'ai toujours eu ce rêve de jouer professionnellement à un jeu vidéo. Je joue depuis que je suis tout petit, 6 ans je crois. J'ai pas réfléchi et j'ai lâché. On va dire au début, j'ai mis du temps à prendre mes marques. Par exemple, avant je faisais pas du tout, mais je regardais pas du tout mon emploi du temps de cours parce que je devais pas allier vie professionnelle et vie étudiante. Mais petit à petit, j'ai commencé à prévoir mes semaines à l'avance. Je sais que tel ou tel jour, il faut que je révise, il faut que je me concentre sur mes études. Et le reste, je peux dire à mon équipe, je suis disponible à cette date pour pouvoir scrim, etc. Certains joueurs, en termes d'accompagnement, il y a vraiment tout à faire. C'est les joueurs, ils n'ont pas d'agent, personne pour les accompagner au niveau du contrat, etc. Donc il faut les éduquer sur ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Certains joueurs, il faut tout faire. Pour d'autres, ça va, ils avaient déjà fait quelques équipes. Et après, oui, il y a des joueurs qui n'ont pas un comportement adéquat sur lequel on va parler avec eux directement, avec leurs parents ou avec leur agent pour faire en sorte que ça s'améliore et qu'ils soient professionnels. Je pense que je vais mieux réussir à gérer mon stress et aussi à être mieux organisé
Forcément, en étant en école à la maison, j'avais énormément de temps pour moi. Au début, c'est assez bizarre parce que du coup, de base, toute la journée, en tant qu'étudiant, tu es au lycée ou tu es au collège. Là, j'ai vraiment beaucoup plus de temps pour moi, donc vraiment savoir organiser ses journées, être discipliné, être vraiment productif, c'est vraiment un atout que j'ai développé et forcément que ça va m'aider dans les années qui arrivent pour mieux, moi, me développer sur le jeu. J'ai retenu des leçons. La discipline, forcément, l'organisation et être autonome, je pense. C'est les choses les plus importantes que j'ai retenues, je pense. Mon rêve, c'est de devenir joueur pro sur LoL. Du coup, abandonner les cours pour devenir joueur pro LoL, c'est tentant. Sauf qu'il ne faut pas que j'oublie que c'est un chemin où très peu arrivent à en vivre. Et du coup, le but, c'est d'allier les deux pour que je puisse quand même, si jamais ça ne marche pas, que je puisse garder une vie tranquille à côté grâce à mes études. Depuis mes 5 ans que j'ai fait une vraie partie, je rentrais chez moi, je privatisais le PC de mon père. Je le gardais pour moi et du coup, je faisais que de jouer. Mais j'arrivais à faire cette part de responsabilité entre les cours et l'école. J'ai eu de la chance parce que mes parents ont très vite compris ça. Et depuis que je suis petit, ils m'ont toujours dit « tant que les notes y suivent, tu peux faire ce que tu veux ». Du coup, je gardais une très bonne moyenne générale. Comme ça, je peux décider de quand je joue ou voilà quoi. Pour moi, avoir le bac, c'était vraiment le minimum. Ça l'était aussi pour mes parents. Ils voulaient vraiment que j'aille jusqu'au bac avant de vraiment me lancer à 100% sur Valorant. J'étais plutôt d'accord. On sait que l'e-sport, c'est un milieu qui n'est pas très stable. D'une année à l'autre, on peut être un top joueur et pour quelconque raison, l'année d'après, descendre et plus avoir d'équipe. Donc avoir le bac, avoir le minimum pour reprendre des études, c'était pour moi vraiment important. Et au moins comme ça, là dans ma tête, je suis tranquille et je peux vraiment faire ce que je veux à 200%. Quoi. Toute ma famille, ils ont commencé à regarder du coup, les matchs. Comme du coup c'était un peu plus concret, systématiquement je leur explique. Ils sont assez fiers, ils me le répètent assez souvent. Il y a plein de périodes où j'aurais pu lâcher mentalement et juste arrêter tout. Et même le fait que je sois allé jusqu'au bac, c'était vraiment plus mes parents qui le voulaient. Moi j'aurais pu arrêter juste avant. Donc ma mère est vraiment fière de moi au niveau de comment j'ai pu gérer toutes ces situations pour mon jeune âge et mon père aussi. Est-ce que c'est différent que les autres projets? Je pense que oui, par le professionnalisme déjà. On a un coaching staff qui est plus présent, plus nombreux. On a un coach, un head coach, un assistant coach, un performance coach. Et l'accompagnement, par exemple les bootcamps par exemple. J'ai eu la chance d'en faire en amateur, mais d'aussi qualitatif, je ne pense pas. Il y a tout à faire en vrai, c'est ça qui est à la fois intéressant et à la fois chronophage. Mais bon, c'est le but si ton objectif c'est que le joueur il arrive un jour dans ton équipe principale et qu'il soit prêt, c'est de l'aider au mieux sur tout ce dont il a besoin. On a eu 3 différents bootcamps, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Ça permet plus de team building, de vraiment former une vraie équipe avec ceux qui nous entourent. Même au niveau des interviews, c'est vraiment une étape, une passerelle qui vraiment nous met dans le monde du professionnalisme et qui peut vraiment nous propulser jusqu'au VCT. Quoi. Les coachs sont beaucoup plus professionnels, en demandent plus et veulent qu'on travaille. Et même le niveau de jeu est totalement différent. Ça aborde des thématiques de jeu beaucoup plus complexes. C'est quelque chose qui me plaît parce que je veux devenir le meilleur et du coup, grâce à cette année, au niveau au-dessus qui est la Div 2 par rapport au Nexus Tour, j'ai pu apprendre plein de nouvelles choses sur le jeu. Pour l'après-booster, on les prépare. Jouer des matchs avec autant de visibilité, autant de fans qui leur répondent, autant d'engouement, c'est un truc qui va les préparer pour la suite et les équipes supérieures, que ce soit chez nous ou ailleurs. Normalement, quand tu joues en Division 2, tu n'as jamais autant de personnes qui te suivent, autant de personnes qui t'envoient des messages. Un peu comme un Caliste qui, à 16 ans, se retrouve à jouer sur scène, etc. C'est que ces joueurs-là, ils apprennent aux plus jeunes à jouer devant autant de public, à avoir autant de fans qui leur répondent, etc. et qu'ils arrivent à ce que ça devienne naturel pour eux. Le moment qui m'a le plus marqué, c'était durant le Split 2, quand on a joué aux arènes. Alors forcément, c'était incroyable de jouer devant le Blue Wall. Certes, c'était pas un match qui était vraiment très important, mais de jouer devant tous les fans, devant 3000 personnes. Il y avait aussi du coup ma famille qui était venue me voir. C'était juste incroyable. En plus, on a gagné contre une bonne équipe.
On a fait une bonne performance, que ce soit moi individuellement, j'étais vraiment fort, plus collectif. Et c'était vraiment le moment qui m'a le plus marqué. Il y a aussi le premier bootcamp. Premier bootcamp dit première rencontre. Et on a quelques souvenirs mémorables de ce premier bootcamp. Donc pour moi, ce sera un souvenir inoubliable. Le bootcamp donc avec l'équipe Blue Star, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. On avait fait un 5 avec l'équipe, ce qui était très marrant parce que tout le monde était très nul au foot. Un conseil pour un jeune joueur, je dirais qu'être discipliné depuis le plus jeune âge. Moi, depuis que j'ai 15 ans, même quand j'étais pas éligible à jouer en compétition, j'avais déjà commencé à contacter des coachs. Et c'est de là où j'ai pu rejoindre du coup aussi Cacor Blue Star. C'est là où j'ai connu Zech, du coup le coach des VCT qui m'a invité l'année dernière à rejoindre le projet. S'entraîner au maximum, ne jamais abandonner. Une chance, ça peut arriver vite. Faut réussir à la saisir. Ne pas lâcher l'école. Comme je l'ai dit, du coup, l'e-sport c'est pas du tout stable. Donc avoir le minimum, le bac pour au cas où rebondir dans des études plus tard, c'est vraiment important. Surtout pas en avoir peur, le fait de lier vie étudiante et vie professionnelle. Quelque chose où j'ai eu la chance cette année parce que j'ai été très bien accompagné. La Carmine Corp sait par rapport à ma situation et du coup essaye de faire le nécessaire pour que ça me facilite la tâche et du coup que je puisse m'autogérer. Si on en a l'occasion et que c'est ce qu'on veut faire et qu'on le sait, juste fonce et prends du plaisir. Si j'avais un conseil pour un jeune joueur, ce serait toujours croire en soi. Et que ça devrait. La suite pour Blue Star, c'est qu'il y aura certaines promotions parmi les joueurs qu'on a pu voir cette année. On a pour ambition de peut-être amener certains tournois, ou si ce n'est pas des tournois, un système de détection, ou avoir un pool de certains joueurs qui sont très jeunes mais qui ne font pas partie de l'équipe directement, mais qu'on pourra accompagner avec du coaching personnalisé ou du coaching de groupe selon les rôles, etc. Par exemple, aujourd'hui, on est limité au niveau des joueurs. Il y a des joueurs qui doivent avoir minimum 16 ans pour jouer en Div 2 sur LoL chez nous. Peut-être que les joueurs de 14 à 16 ans, on pourrait les avoir dans un pool de joueurs pour essayer de les développer avant même qu'ils rejoignent l'équipe. Et après, il y a aussi les objectifs, peut-être que sur le long terme, il faudra avoir une académie directement en Corée qui permet de ramener des joueurs à Blue Star ou directement à KCB, ça peut être des pistes d'amélioration.